Dans la revue de presse chez Gabon Review, l'architecture de la Chambre haute du Parlement gabonais est désormais complète à travers un document officiel émanant de la Direction générale des services législatifs. La composition du bureau du Sénat a été dévoilée, marquant le point de départ effectif des travaux de la 6e législature. Composé de 13 membres, le nouvel organe dirigeant a la lourde charge de piloter l'examen des textes de loi et de veiller au contrôle de l'action publique dans un contexte national en pleine mutation. Autour de la présidence, le bureau s'appuie sur 5 vice-présidents occupés par des personnalités au parcours dense, à l'instar de Serge Maurice Mabiala, premier vice-président, et de l'ancien premier ministre Paul Biyo Gemba, deuxième vice-président. La présence de Marc Onaï Sangui au poste de 5e vice-président confirme également le maintien d'une ouverture vers des figures critiques et représentatives de la société civile. Le pôle administratif et financier est confié à Jean-Christophe Owulungema et Liliane Annette Magumbu, respectivement premier et deuxième questeur. Quant au secrétariat, il est porté par une équipe de 5 membres, dont Étienne Dieudonné Ngoubou et Georges Mpaga, chargé d'assurer la fluidité des procédures parlementaires, informe le confrère. Et puis chez l'AGP, le président de la République, chef de l'État, Brice Oligui Nguema, a instruit lors du Conseil des ministres tenu ce jeudi la mise en œuvre d'un plan de gabonisation progressive du secteur de la revente du ciment, actuellement contrôlé à 95% des opérateurs non nationaux. Cette orientation vise à renforcer la souveraineté économique et à promouvoir une plus grande implication des acteurs nationaux dans ce secteur stratégique. Le confrère. L'actualité, c'est aussi hors de nos frontières, au Soudan. Un rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, publié ce jeudi, fait état de plus d'1 millier de morts dans des violences qualifiées de violations graves du droit international, lesquelles se sont déroulées du 11 au 13 avril 2025 et ont laissé derrière elles des scènes de destruction et de désolation. Parmi les victimes, 319 personnes ont été sommairement exécutées, soit dans le camp, soit alors qu'elles tentaient de fuir. Certaines ont été tuées lors de fouilles par maison, d'autres sur le marché, dans des écoles, des établissements de santé ou des mosquées. Lit-on chez APA News. En Ukraine, les Européens ont décidé ce vendredi de financer l'effort de guerre de l'Ukraine pendant au moins 2 ans via un emprunt commun de 90 milliards d'euros, sans toutefois avoir recours aux avoirs russes faute d'accord. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a d'ailleurs salué cette décision, indiquant qu'il s'agit d'un soutien important qui renforce véritablement notre résilience, lit-on chez France 24.